Bonjour, je suis Nicolas Audemars, je suis Country Manager France pour Systrix et on va voir un petit peu le concept de visibilité. Visibilité et en fait en quoi il s'agit du CO, on va voir un petit peu également ce que c'est que l'indice de visibilité. Et ceci parce qu'en fait dans un article de février 2021, en fait j'ai publié sur le post sur le blog de Systrix un plaidoyer sur le SEO. Et à ceci, afin d'éviter de confondre notre métier et sa pratique à la simple métrique qui est le trafic. Alors j'explique en quoi on ne peut confondre le SEO et le trafic. Et alors lorsque j'ai publié cet article, ça a suscité pas mal de réactions. Par exemple, des réactions, nos homologues ont tendance d'ailleurs à confondre la conséquence, c'est-à-dire le trafic, par la cause, c'est-à-dire la cause, c'est-à-dire le SEO. Et de surcroît, pense utile d'ajouter un qualificatif de conversion. En fait, quand on le voit, on voit un SEO manager dire oui, l'objectif final reste de faire du trafic qualifié qui convertit. Je suis désolé, mais convertir, ça va pas dépendre de nous, ça va surtout dépendre de notre client et du produit qu'il va avoir, et je vais vous l'expliquer tout simplement tout à l'heure. Encore, on voit obtenir le plus de trafic, mais du qualifié, plus de trafic, non, notre job comme SEO, c'est de positionner, de se référencer le plus haut possible dans les SERP pour un mot-clé qu'affectionne notre client et qui est pertinent pour son négoce. Donc la conversion, ça n'a rien à voir avec le SEO. Le SEO, c'est la visibilité et on va voir. On va voir. En fait, vous le savez déjà. La conversion, elle dépend de multiples facteurs qui est indépendant du référencement. Et par exemple, imaginons-nous la web. La web, on va avoir le temps de chargement, hein, le branding, on va avoir la confiance dans le site, on va avoir l'affichage des bonnes infos au bon moment. Et puis en plus, attention, j'y pense, on va selon le produit ou le service, eh bien on va avoir nos conversions ou pas, parce que s'il est pas ici, donc on a tiré le trafic, on l'a bien positionné, on a tiré le trafic, mais la conversion, si le produit n'est pas disponible, si la projection d'usage vers le produit ou du service, elle est pas bonne, si je sais pas moi, si le storytelling ou encore les tarifs, imaginez-vous, vous avez un client dont les tarifs sont exorbitants, même si vous le placez premier, et bien vous aurez la conversion sera moindre que si vous avez un produit qui est avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc ça dépend pas de nous. Ça n'a rien à voir avec le SEO, ça dépend vraiment de l'expérience de l'internaute sur la page et ce qu'il va avoir. D'ailleurs, si on regarde ce que nous dit euh, euh, Google sur le SEO, eh bien, c'est une petite réflexion très simple d'ailleurs. Systrix, pour parler de Systrix, mesure la visibilité des sites web en SERP de Google depuis 2008. Ça fait un bail déjà, ça fait 13 ans. Et je parle bien de la visibilité, pas de spéculation sur le trafic ou le CTR ou la conversion. Et figurez-vous que au cours de l'année 2018, c'est un coup de hasard, hein, t'as Google qui publie que c'est ça le SEO. Il dit voilà, en soyant sûr que les moteurs de recherche puissent trouver et automatiquement comprendre votre contenu, vous augmentez la visibilité de votre site pour des recherches pertinentes. C'est ça qu'on appelle le SEO. Punaise, Google nous dit le SEO c'est quoi? C'est l'augmentation de la visibilité. C'est très clair, non? Je veux dire, il y a pas photo. C'est noir sur blanc là, sur le coup jaune, sur fond jaune en plus. Et ce qui est en fait, je veux bien que certains CO français soient pas curieux ou dans le coup, ou encore même que anglophones, mais de là à ignorer l'évidence, on a donc, je sais pas moi, on a une diffusion de Google lui-même sur notre travail, puis il y a pas photo. Et d'ailleurs, si on va plus loin, Google nous explique quand même qu'il y a deux manières de se positionner. Il y a en payant des annonces, tu vois, et ou en te référençant naturellement. Bon, les annonces te génèrent la même conversion, hein. Avec des annonces, tu peux faire la même, tu peux de la même manière convertir ou gagner du trafic. Mais alors, la différence, c'est quoi? Ben, c'est facile, hein. La grande différence entre les annonces et le SEO, vous le savez déjà,
c'est que les annonces ont un coût récurrent, un peu comme quand tu payes une facture d'électricité ou un forfait téléphonique. Eh bien, dès que tu ne peux ou décides de ne plus payer, eh ben, tu disparais, voilà, tout simplement, tu n'as plus le service, tu es plus présent, tout simplement. Alors qu'avec le SEO, ben, vous le savez, c'est un investissement. Si tu investis dans ton site et que ta web ben, se référence, excellent, car lorsqu'il vient des temps difficiles, type coronavirus ou entrée d'un concurrent au budget assez démesuré, eh bien c'est pas grave parce que ces positions obtenues, elles restent, enfin elles ont tendance à rester. Si, bah, d'accord. Donc la position organique, la numéro 2 sur la photo, eh bien, elle a une valeur monétaire hein, qui même bah, te permet de convertir également lorsque le marché ou les choses changent. Voilà. En fait, ça, c'est pour conclure sur la définition de ce que c'est le SEO. Ce qui va ensuite, après, c'est-à-dire comme le trafic ou la conversion, oui, ça fait partie de notre sphère, hein, d'accord. Mais ce qui est le SEO, c'est être visible dans les moteurs de recherche. Et c'est ce que nous, les SEO, devons mesurer. Parce que ben, la conversion, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle va dépendre du produit, de ton client, elle va dépendre de ses conditions de vente, enfin, de plein de facteurs. Et d'ailleurs, pour que tu aies un petit peu une idée de ce que c'est la visibilité, je vais te le faire encore plus clair. Regarde. Euh, lorsque la visibilité, en fait, tu peux la mesurer partout. Partout, tu peux la mesurer où tu veux dans un magasin, un supermarché, une boutique de fringues, n'importe. Les personnes d'ailleurs, je sais pas moi, du marketing de chez Ariel, Skip ou Le Chat, elles veulent savoir si la visibilité qu'elles ont un rayon pour savoir un petit peu si en étant plus visible tu vends davantage. En fait, elles veulent le connaître, elles cherchent à obtenir plus de visibilité. Pareil pour les costumes, regarde. Là, tu le vois qu'il y a, enfin, même à l'œil nu, on peut le mesurer. À l'œil nu, on voit bien qu'il y a des costumes qui occupent plus de place que d'autres. Voilà, alors regarde si le chat là par exemple, eh bien, le chat il a moins de visibilité que Dash ou que Skip. Donc en fait ces marques là elles ont plus du double que l'autre et c'est là que vient le sens de la visibilité. Encore plus clair. Alors là, si vous avez reconnu ce que c'est comme produit, vous pouvez vous lever. Oui, parce qu'on se lève tous pour Dan Network. C'est une publicité. Donc voilà, en gros, on le voit également ici, comment certains produits occupent plus de place que d'autres en étant les mêmes sur la même rayon. La visibilité, donc on peut l'avoir aussi, donc on l'a vu en magasin, mais on peut aussi l'avoir dans la rue. Ça, c'est un exemple de Dijon, avant la pandémie. Moi, je suis pas de Dijon, mais ça, c'est une photo de Dijon. On peut on peut mesurer, pardon, la visibilité du commerce en face, par exemple, là, celui qui est derrière l'arbre, là, avec, c'est pas, d'arbre taillé en, en forme de tête. Et donc bref, on mesure si ce commerce convertit, en fait, celui qu'on vient de mesurer, si les produits se vendent, si les gens rentrent dedans et ils restent, en fait ça va pas dépendre de nous, mais beaucoup plus du produit. Oui, alors oui, vous allez me dire oui, on peut aider à changer ce genre de choses, mais le produit du client est davantage fondamental pour une conversion. Pour te démontrer que la visibilité n'a rien à voir avec le trafic, et parce que le trafic peut être saisonnier par exemple, regarde, c'est quasiment la même photo, tu vois, pendant la pandémie de coronavirus. On peut mesurer parfaitement de la même manière la visibilité, indépendamment de si cette rue elle a du trafic ou non. Le commerce a obtenu de la visibilité et on peut la mesurer de la même manière, on peut le comparer avec le commerce d'à côté. C'est aussi simple que ça, le concept de visibilité. Ensuite, bon, vient le concept d'indice. Voilà, c'est autre chose. En fait, je vais prendre l'exemple du CAC 40. Par exemple, tous les jours, aux infos, on peut écouter les cours de bourse du CAC 40, des actions, des valeurs, et en base au CAC 40 en France, on peut décrire la conjoncture de tout un pays, de 70 millions d'habitants. Bon, avec seulement 40 entreprises, d'où le nom CAC 40, eh bien, l'indice est défini.
Alors, euh, personne saine d'esprit, ne vient en tête à penser, ah ben tiens, oui, mais c'est un indice de M, avec seulement 40 boîtes, si en France, en fait, en France, il y a plus de 4 millions d'entreprises, en comptant les micro-entreprises, et ça détermine la température, c'est un thermomètre, c'est la température des activités, de l'activité économique. Ben, justement, si ces 40 entreprises, elles représentent ces entreprises qui représentent la grande majorité du capital boursier disponible sur le marché français, eh bien, selon ce qui se passe sur ces entreprises, eh ben, cela génère plus d'investissements, plus d'emplois, plus de nouvelles boîtes qui se créent. Et en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir 1000 ou 2000 ou entreprises quoi, de plus pour que le CAC s'améliore. Parce qu'avec seulement 40, cela représente déjà la grande majorité du marché boursier. Euh, et on va voir ben, comment on fait pour construire un CAC. Alors bon là c'était il y a quelques temps déjà cet indice, mais Euh, maintenant, en fait, on va voir, bien, comment peut-on alors créer un indice pour mesurer la visibilité. Bon, alors, j'allais dire que c'est très simple, mais bon, pas autant que ça. En fait, quand même, tu choisis un échantillon statistique aléatoire et représentatif du comportement des personnes sur le territoire national. Et cela peut être 1 million de mots-clés ou 250 000 qui seraient aussi suffisants, d'accord? Mais les gens ont tendance toujours à confondre les concepts et ils me demandent en atelier d'ailleurs, et combien de keywords vous avez et combien vous utilisez, et c'est pourquoi j'ai cet exemple ici. Regarde, à gauche, on a une déclaration, une prédiction de vote qu'a fait Ipsos en avril 2007. J'ai mis la source si tu veux le vérifier. Avant l'élection du premier tour de la présidentielle de 2017, regarde, ça c'est sur un échantillon donc de moins de 12 000 votants. Inscrits sur, inscrits sur liste électorale. Et à droite, tu regardes bien, j'ai mis en couleur aussi, c'est les résultats du premier tour de la présidentielle de 2017. D'accord? Si vous regardez les numéros et couleurs, eh bien, de gauche, tu les compares avec celle de droite, les chiffres sont très proches les uns des autres. En fait, comme tu le vois, avec seulement 11 600 personnes, on peut prévoir la décision de plus de 37 millions d'autres. Alors, quand nous avons un échantillon représentatif, aléatoire de la population, tu peux mesurer de manière très fiable les choses à grande échelle. Et que ça reflète parfaitement la réalité. Et c'est ce que fait l'indice de visibilité. Qu'ensuite, ce qu'on voit nous plaise ou nous plaise pas, ça c'est notre histoire, d'accord? Et d'ailleurs, dans les ateliers, on explique ces variations. En fait, l'indice de visibilité, c'est un échantillon représentatif du comportement de recherche des internautes en France. Et c'est un échantillon qui reflète très bien la réalité. On va le voir. Par exemple, voilà, ça c'est le jusqu'au 25 février, c'est l'indice de visibilité de Ikea. Bon, très bien, vous allez me dire, bon ben oui, et donc, c'est bien, c'est pas bien. Eh bien, on va le voir si c'est bien ou si c'est pas bien, parce qu'en fait, on peut le comparer. Alors ça, c'est la visibilité en bleu sur desktop, qu'on compare avec la visibilité d'IKEA sur dispositif mobile. On sait qu'on est en période de mobile first index totalement, et d'ailleurs, tiens, Systrix a constitué sa base depuis 2015 sur le mobile. Donc on a 6 ans de data mobile, et en plus d'avoir plus d'une décennie de données desktop. Donc voilà, alors donc on peut comparer par exemple un site avec sa version mobile, version desktop. On peut comparer
avec la concurrence de notre domaine. Ici, on est dans le secteur du meuble, par exemple. Donc on peut voir qu'il y a, parce que si tu vas me dire, ouais, mais Nico, 2, quelque chose, 3, 5, 15, 20, c'est bien ou c'est pas bien? Ben, en fait, il faut comparer avec les acteurs du secteur. Et ben là, on voit bien que on a en rouge Ikea qui est plus ou moins stable, mais a une forte hausse de but depuis avril 2020. D'autres acteurs qui plus ou moins progressent, hein, mais une proportion moindre. Donc en fait, ça sert à ça, ça sert à ça, mais ça peut aussi servir à comparer avec la vraie concurrence. Alors la vraie concurrence, imagine-toi, si on est spécialiste d'un sujet, d'une thématique, et qu'on veut comparer notre domaine contre un généraliste, eh ben ça sortira toujours perdant, hein. Toujours. Imagine-toi, tu vends des montres et tu te compares avec Amazon. Ben, Amazon, il sera toujours plus gros que toi, il sera toujours plus visible que toi. Donc du coup, l'indice de visibilité ici, eh ben, il te permet de comparer un sous-domaine contre un domaine, contre un répertoire, contre une règle, contre un roi, sur ce que tu veux. Et ce qui est pertinent pour toi. Là, ici, on est dans le cassoulet. Bon, moi, je suis du sud de la France, donc j'ai dit, tiens, je vais prendre un truc du cassoulet. Eh bien, même chose. Euh, on va pas pouvoir lutter, si on est la confrérie du cassoulet en rouge, ça va être dur de lutter contre le journal des femmes ou des sites spécialisés dans la cuisine, mais plein de recettes de cuisine comme 750 grammes ou Marmiton. Mais si on va uniquement sur la recette du cassoulet, ben là on a un peu plus de chance hein, de lutter et c'est surtout beaucoup plus pertinent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut suivre une migration, par exemple, voir une remigration de domaine ou de domaine, de sous-domaine, etc. Mais là, dans ce cas concret là qu'on voit, on voit Canal+. D'ailleurs, j'ai écrit un article en 2020 qui décortique comment les migrations de Canal+. Ça vous intéresse, allez voir sur le blog de Systrix. Donc on peut suivre des migrations, on peut suivre domaine contre URL, sous-domaine, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et peut-être en parlant de migration, regardez. On me pose souvent la question parce que on me demande bon c'est quoi ce qui se positionne le mieux là, qui se référence le mieux, c'est un sous-domaine ou un répertoire? Ben, ça dépend, hein, en fait, ça dépend. Ce qu'on je peux te dire, c'est que on connaît pas quand tu rentres dans un site, si t'es consultant, consultant dans une agence, ou tu rentres dans un nouveau site, une nouvelle boîte, chez l'annonceur, comme on dit, et tu connais pas forcément la stratégie passée, bon, sauf si c'est ton site, évidemment, mais en revanche, tu peux voir les résultats. Et donc, c'est quoi ce qui se positionne le mieux? Et ben pas de spéculation. Pour votre cas particulier, vous pouvez faire le test et le mesurer. Fini. Et je crois que, tu sais, les trucs les plus alambiqués, en fait, ben, ça dépend et il te faut tester. Des fois, ça va être, je sais pas moi, tu prends le cas des journaux qui mettent en sous-domaine des domaines qu'ils ont loués ou achetés, eh bien, tu vas dire, ah ben tiens, un sous-domaine, ça marchera encore beaucoup mieux ce domaine. Ouais, non, mais c'est parce que ton domaine, ton domaine de base, il a une autorité beaucoup plus forte, donc voilà. Il n'y a pas de, en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de règles spécifiques. Il faut toutes ces il faut le tester et comme dit un célèbre acteur de notre secteur, la vérité est à l'écran et ici tu as la vérité sur toutes les années, quoi, sur tous les mois, sur toutes les semaines, tu le vois comme tu veux. Donc regarde ce que tu peux faire d'autre avec l'indice de visibilité. Dans le cas des core updates, ici en rouge, tu as un dictionnaire qui bénéficie du core update. Là, c'est le orthodidacte. Tu le vois au niveau du point A, tu vois, sur le Google Update du janvier 2020. Également un petit peu au point B, par exemple. Mais tu vois qu'au point B aussi, sur la courbe bleue, il y a promo vacances, par exemple, il se prend un shoot de visibilité au même moment sur l'update de mai 2020.
Et puis après, on voit à nouveau, enfin, on voit à nouveau sur le point D que tu vois une hausse, tu vois une hausse de nouveau de promo vacances, une baisse de orthodidacte, pourtant qui n'a rien à voir, hein, c'est un dictionnaire orthodidacte. Enfin, en gros là, le point D, regarde bien, on a deux cités de vacances qui subissent, mais on dirait que ça l'un pris un pour taper sur l'autre, quoi. T'as à la fois pour une vacances qui grimpe comme Agoda qui baisse, quoi. Presque dans la même proportion, on pourrait croire. Mais c'est pas si simple. Il y a une update, mais c'est pas si simple, on le sait. Bueno, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ben tiens, on peut regarder l'affichage des box de Google, par exemple. Ici, j'ai chopé quoi? J'ai mis, on voit la progression des PA, tu sais, les People Also Ask de Google dans les SERP. On peut voir que régulièrement, tu vois, d'avril à quoi, à septembre, ça, de plus en plus, c'est régulier. Puis après, boum, un petit shoot en avant, et puis voilà, la progression est complètement différente. Ensuite, on met l'envahissement l'invasion, pardon, l'invasion des PA en SERP, elle est croissance et constante, et en fait, Google joue avec ses propres produits. Et donc, pour le repérer, ce genre de choses, eh bien, tu vas sur ce strict, tu mets question avec un s.universalsearchbox.com. Et d'ailleurs, petite astuce, on peut aussi voir les box news, enfin d'actualité. Si tu mets news à la place de question, Twitter, tu mets à la place, tu remplaces en fait toute question par soit Twitter, soit image, soit news. Enfin, et il y a d'autres trucs encore. Je crois qu'il y a les jobs, par exemple. Enfin, il y a d'autres trucs. Bueno, les visibilités pour faire un petit résumé. C'est donc un chiffre qui mesure donc le CO de n'importe quelle URL présente dans les résultats de recherche de Google. Et du coup, l'indice de visibilité, c'est idéal pour mesurer, évaluer ton succès en SEO, détecter tes sites web, les sites web les plus efficaces sur un secteur de marché, analyser les effets des changements dans les algorithmes de Google, surveiller une migration, voir comment les propres produits de Google se positionnent, etc. Et ça, on le fait aujourd'hui pour une trentaine de pays. Et donc, allez-y, faites-vous plaisir. Surtout que vous avez 15 jours gratuits de, d'essai. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous n'hésitez pas à me joindre. C'est avec plaisir que je vous répondrai, ainsi que à bientôt pour un prochain thème. Venga, à plus, ciao ciao.